10h37, c'est toujours Direct Investisseur. On est en compagnie des différents analystes de la place et on retrouve Benoît Rousseau du site andlil.com. Bonjour Benoît. C'est du rouge sur les bourses européennes ce matin. On est sous les 4950 sur le CAC 40. Ça ne se passe pas tellement mieux du côté du DAX. Ce sont les deux indices que vous suivez. Quelle est la stratégie que vous allez adopter aujourd'hui, Benoît ? Alors aujourd'hui je suis en stratégie entre guillemets défensive. Hier j'ai énormément scalpé. J'ai fait 73 trades et j'ai réalisé mon objectif hebdomadaire. Donc en fait je suis un peu tranquille pour la semaine. Et là j'essaye de ne plus me prendre aucun risque parce que mes objectifs sont atteints. Et là le marché est un petit peu difficile, donc là ma stratégie c'est d'essayer d'attendre un point bas pour rentrer sur les marchés pour profiter d'un rebond. Je traite de manière beaucoup moins intensive, j'attends qu'on touche un gros support pour essayer de prendre quelques points. Pour vous donner un ordre d'idée, hier j'avais à 10h30 j'avais dû faire 25 ou 30 trades, ce matin je n'en ai fait que 3, donc là je suis en mode ouais, d'accord, donc on a compris que ça allait être, une fois que les points sont faits, c'est vrai que c'est plus simple pour le reste de la semaine. Évidemment, pour autant, il se passe des choses sur ces indices. Est-ce que vous avez noté certains supports où on pourrait effectivement revenir sur ces indices ? Alors justement, c'est pour ça que je fais finalement très peu de trades, parce que du coup, j'essaie de faire plutôt du day trading, puisque les points sont faits pour la semaine. Et là, j'ai attendu le support du S3 journalier sur le CAC 40 à 4930. On est descendu à 36. Et parce que je voulais rentrer sur ce support pour profiter d'un rebond. Et là, on n'est pas descendu là. Et là, je ne sais pas trop quoi faire. On remonte sur les 4950, alors là justement on est en train de tester, il y a deux possibilités, on repart vers la S2 journalière, les 4966 pour se stabiliser sur ce niveau, on reprend 16 points et là je ne suis pas rentré sur le marché. Justement, c'est un truc finalement qui a une probabilité graphique de se réaliser. C'est-à-dire que si on touche les 4950, on pourra avoir un pullback baissier, revenir sur les 4930 et là du coup rebondir fortement. Vous voyez, dès qu'on arrive sur un point haut, on rebaisse, donc ici, et là on est en train de tester ce niveau. Donc c'est un niveau très fort, les 4950, symbolique. Et là en fait c'est un petit peu une chance sur deux. Donc on va faire on va aller taper la S2 journalière, où on va refluer sur 4940, certainement casser, aller encore un petit peu plus bas. Et là je rentrerai à l'achat pour essayer d'avoir un rebond. Et sur le DAX, j'ai attendu exactement la même chose. C'est-à-dire j'étais positionné sur le S3 journalier et on l'a loupé là aussi d'environ 9 points sur le DAX. J'étais à 4926 précisément et on est descendu à 40. Donc là j'attends un petit peu de voir ce qui se passe en fait. Je suis un peu en position de sniper. J'attends de voir partir une grosse bougie verte par exemple pour rentrer dedans, pour essayer d'aller rattraper les 11 500, et si on a une grosse bougie rouge, j'essaye de la récupérer quand elle s'arrête et qu'elle repart. Voilà, c'est vraiment des positions d'attente en fait. Justement, donc sur tous ces points, vous dites que vous êtes passé, c'est intéressant, en day trading, ça pose pas de souci quand on est habitué à regarder le marché en secondes, voire en minutes, de tout à coup dézoomer un petit peu. Oui, alors dézoomer ça fait du bien. Je fais du scalping en 20 ticks, donc c'est inférieur à la minute, donc on est vraiment sur du temps réel extrêmement rapidement. Et juste à côté, vous voyez, j'ai en tout 8 écrans, j'en ai 5 dédiés à la bourse, et j'ai différentes échelles de temps qui me permettent de reprendre un petit peu une vue sur les marchés. Donc j'ai une échelle à 48 heures systématiquement, donc là je vous la mets, qui permet de repérer les points hauts et les points bas de la veille qui sont généralement qui fonctionnent bien. J'ai une échelle sur une semaine pour repérer les points hauts et les points bas. Et vous voyez, votre vision du trend évolue en fonction vraiment du graphique que vous avez. Je vous mets le graphique en 48 heures. Je vous mets le graphique en 48 heures. Vous vous dites que le marché est en train de s'effondrer. Très clairement, ça baisse, ça ne cesse de baisser.
Je mets le graphique sur une semaine, qui est un horizon de temps tout à fait correct. Finalement, le marché ne s'effondre plus. On arrive à peu près sur le point médian de la semaine. Vous voyez là, ici 11 454. On est pile sur le point médian sur la moyenne de la semaine. Et là, on se retrouve plus dans une optique sur 48 heures, c'est-à-dire le marché est en train de s'effondrer, c'est la fin du monde. Là, on se dit, il a simplement retracé la moitié de sa hausse. Entre la hausse du 7 et du 8 mai, on a retracé 50% de la hausse, ce qui est un mouvement technique tout à fait normal. Donc c'est ça qu'il faut observer, c'est qu'en fonction du graphique que vous utilisez, ça va influencer votre vision du marché. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'en avoir sur plusieurs échelles de temps pour ne pas rester totalement focalisé sur un seul type de graphique et d'échelle de temps. Prendre du recul, ça permet de voir un petit peu plus le champ de bataille et d'être peut-être de commettre moins d'erreurs. Parfait, merci en tout cas pour ce point effectivement intéressant sur les différentes échelles de temps. On vous souhaite autant de succès dans votre day trading que dans le scalping hier. Et on se retrouvera Benoît Rousseau demain matin pour en reparler, toujours dans Direct Investisseur. Bonne journée, bon trade. Tout de suite, on va accueillir en duplex Hervé Lambert pour les signaux Vega Trader. À tout de suite.